tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Orléans, Jeanne d'Arc Draw and Write. C'est un jeu de Rainer Stokesson, Ryan Hendrickson, illustré par Clémence France et édité par Matago. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite, la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Jeanne d'Arc, Orléans, Draw and Write. Et oui, nous allons donc vous présenter ce soir la version Draw and Write de Orléans, un des jeux, on va dire, classiques du jeu de société qui a été très connu, avec un des premiers jeux qui a eu son système de backbuilding qui a vraiment bien fonctionné. Et ben, ils en ont décidé de faire une version Draw and Write, donc Roll and Write dans le terme générique, mais ici on va donc pas lancer des dés, mais nous allons piocher, puisqu'ils ont quand même gardé une petite mécanique de sac, dans lequel on va venir piocher des jetons pour y faire des actions. Voilà ce que ça va être, donc Orléans, Draw and Write. Et ben écoutez, on va pouvoir commencer avec, comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter les règles du jeu, et puis on va faire une partie. Donc comme d'habitude, on commence par les règles. Alors, donc, dans Orléans Draw and Write, qu'est-ce que nous allons faire? Mais vous allez voir que déjà, en fait, vous n'allez pas être perdu. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent Orléans, nous allons retrouver quasiment tous les critères et on va dire les mécaniques un petit peu de base d'Orléans sur notre feuille. Pour les gens qui ne connaissent pas Orléans, ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de connaître Orléans pour jouer à ce jeu, heureusement d'ailleurs. Et on va faire un petit jeu de mécanique de combo un peu classique, on va dire, dans le Draw and Write, où on va pouvoir déclencher des choses qui vont nous permettre de faire des choses. Voilà. Le but du jeu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de remplir notre fiche un maximum afin de marquer un maximum de points de victoire. Ça, c'est à peu près comme d'habitude. La mécanique centrale de ce jeu, ça va être ici, nous allons piocher des jetons. En début de partie, nous allons piocher 5 jetons, comme ceci. Et à notre tour de jeu, en commençant par le premier joueur, nous allons prendre un jeton et appliquer l'effet ou l'action de ce jeton. Gaëlou prendra un jeton, j'en prendrai un deuxième, elle en prendra un troisième, et j'en prendrai un troisième. Ce qui veut dire que le premier joueur fera 3 actions et le deuxième joueur 2 actions. Bien évidemment, au tour suivant, le premier joueur va tourner et c'est Gaëlou cette fois-ci qui fera 3 actions. Une fois que ces jetons ont été utilisés, on les met sur le côté, ici. Ils ne sont pas remis dans le sac et une manche va se terminer quand tous les jetons ont été piochés, tout simplement. Une fois que tous les jetons ont été piochés, ça met fin à la première manche. Comme nous sommes 2 joueurs, nous allons jouer 2 manches. Donc là, on a barré 2 sacs. Il faudra barrer le sac numéro 3 puisqu'on ne jouera que 2 manches. Donc voilà, ça va être un peu le compteur de manches si vous préférez. Une fois que les 2 manches sont terminées, on fait le décompte de points de victoire. Maintenant, quelles sont les actions que nous allons donc pouvoir faire dans ce jeu? Nous allons d'abord avoir ce jeton marron. Alors ils ont des noms, certains je m'en rappelle, d'autres je m'en rappelle plus. Donc celui-ci, il va me permettre de pouvoir construire des comptoirs, ou alors de gagner des pièces. Je vais vous montrer ceci d'un peu plus près. Ici, dans la feuille, c'est rappelé. On a le personnage qui va nous permettre, quand on prend ce jeton, on va gagner ou une pièce d'or. Si on gagne une pièce, on entoure une pièce qui est présente ici dans la colonne des pièces. On coche toujours de gauche à droite, mais on a le droit de faire celle-ci ou celle-ci avant, si on veut. Je peux entourer celle-ci si je veux, ou entourer celle-ci, mais à partir de là, il faut toujours que je coche de gauche à droite. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de cocher celle-ci ou celle-ci en premier. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons... donc celui-ci va nous faire ça. Et l'autre action qu'il va pouvoir faire, c'est construire des comptoirs. Pour construire des comptoirs, on va dépenser une pièce d'or. Pour dépenser une pièce d'or, on va barrer une case, pareil, de gauche à droite, d'une pièce qu'on a entourée. Et à ce moment-là, on va pouvoir entourer un comptoir.
Le comptoir qu'on entoure, c'est le comptoir qu'on a construit tout simplement. On peut construire celui d'Orléans puisque nous sommes à Orléans au départ de la partie. À partir de là, on va pouvoir faire des routes, vous y verrez après. Dès qu'on a une route de connecter, on a le droit d'y construire un comptoir. Dès qu'on y construit un comptoir, nous on l'entoure et tous les autres joueurs doivent barrer cette case, ils ne pourront plus construire de comptoir dedans. Voilà. On a ensuite le personnage noir. Le personnage noir, lui, il va nous permettre ou de gagner une pièce, comme tout à l'heure, ou alors il va nous permettre de construire ou d'acheter des cartes, tout simplement. On va avoir des cartes de l'âge 1 et de l'âge 2 qui vont nous coûter une pièce. Et les cartes de l'âge 3, 4, 5 qui vont nous coûter 2 pièces. En début de partie, on a juste l'âge 1 qui est débloqué, qui nous coûte une pièce. Une fois qu'on a acheté au moins une carte de l'âge 1, tous les autres joueurs peuvent acheter une carte de l'âge 2. Et ainsi de suite, c'est comme ça que vont se débloquer les âges. Ces cartes, j'y viendrai après sur l'explication, mais elles vont nous permettre en gros d'augmenter les actions de nos personnages. Voilà à quoi ça sert. Comme d'habitude, quand on achète une carte, le coût, on doit le barrer évidemment, et les pièces les posséder. Ensuite, nous avons donc le personnage blanc, elle, je m'en rappelle, c'est la fermière. La fermière, à quoi elle sert? Elle va me permettre de tout simplement barrer une ressource dans mon entrepôt de mon choix. Voilà, celle que je veux et je la barre. Forcément de gauche à droite, comme d'habitude, mais je peux barrer ou du blé, ou du fromage, ou du vin, ou de la laine, ou de la soie. Voilà, et toujours de gauche à droite. Voilà à quoi va me servir l'infirmière. On va avoir le chevalier. Ou le marin. Le marin, je me rappelle plus. Hop là, est-ce que tu peux juste trouver un chevalier? Voilà. Ouais, c'est bon. Un chevalier. Donc le chevalier et le marin, compliqué à avoir. Ouais, ils vont avoir plus ou moins le même rôle. À la différence près que le marin, lui, il va pouvoir me faire gagner une pièce d'or si je veux. Ou alors, le marin, je vais pouvoir relier à partir d'Orléans ou d'un chemin que j'aurais déjà relié, en passant par l'eau. Deux routes. Par exemple, je vais pouvoir relier cette route ici. Je ramasse la ressource qui est au milieu. Et là, par exemple, je cocherai un fromage. Tout simplement. Le chevalier, c'est la même chose, sauf que lui, il va passer par les routes. À chaque fois qu'on passe par une route, on gagne forcément la ressource associée. Voilà. Ensuite, nous avons le personnage gris, qui va donc être le dernier personnage du jeu. Lui, c'est très simple, son action, c'est je vais cocher une case en bas sur ma piste de connaissances. Voilà. Voilà, ça, ce sont tous les rôles des personnages. C'est une des actions qu'on peut faire. On fait l'action de notre personnage. L'autre action qu'on peut faire, c'est si justement on a des bâtiments. Admettons que j'ai acheté ce bâtiment. Au lieu d'utiliser pour son action de base, je vais pouvoir le déclencher, le bâtiment. Et donc, par exemple, je vais pouvoir dire j'utilise le marin que j'ai pioché pour gagner 2 pièces d'or. Voilà. Dernière chose que je peux faire avec mes personnages, c'est faire des actes de bienfaisance. Là, à ce moment-là, il faut exactement le personnage demandé. Et par exemple, si j'ai pioché le personnage bleu, je vais pouvoir dire je coche ici un personnage bleu et je l'ai pioché. Dès que j'en ai coché 3, les 3 qu'il faut, je gagne immédiatement le bonus qui est en dessous. Et ensuite, on gagne le bonus jaune associé. Les bonus jaunes qui sont associés en bas, ce sont des actions au premier arrivé, premier servi. Ce qui veut dire qu'ici, je vais gagner immédiatement une action noire gratuite, mais Gaëlou va devoir la barrer et elle ne pourra plus gagner cette action. Elle pourra toujours gagner le bonus d'en bas, par contre, évidemment. Voilà. Du milieu. Pour ce qui est des entrepôts, en fin de partie, par ligne qu'on a coché, on marquera les points de victoire. La ligne de blé me rapportant 1 point de victoire, la ligne de soie, 5 points de victoire. Les colonnes aussi se déclenchent et on gagne le bonus associé. Là, par exemple, je gagne 2 pièces. Là, je gagne une action de moine gratuitement. Là, je peux monter de 4 sur la piste de la connaissance, etc. Pour les pièces, c'est un peu différent. De gauche à droite, quand on les a entourées, on gagne l'action à droite. Pour gagner l'action de la colonne, il faut les avoir entourées, bien évidemment, mais aussi les avoir barrées, c'est-à-dire les avoir dépensées. Et à ce moment-là, je gagne le bonus de ma colonne associée. Vous voyez qu'il y a encore une fois des bonus jaunes associés. Ces bonus jaunes, encore une fois, c'est premier arrivé, premier servi. Ce bonus jaune, ça veut dire que je vais barrer un bouclier présent ici. Ces boucliers vont me rapporter des points de victoire de petit à petit. Le premier 1, le deuxième 2, puis ensuite 1, 1, puis 2, 2, 2, 2, jusqu'à 3 et jusqu'à 4. Et là, tous ces points vont se cumuler en fin de partie. Voilà. Cette partie-là, je ne vous en parle pas parce qu'on a décidé de vous présenter le jeu avec les cartes. Ça, c'est si on décide de ne pas jouer avec les cartes. En gros, ces bâtiments représentent les cartes. Et quand on achète un bâtiment, on va le cocher ici et gagner le bonus associé comme un bâtiment. Voilà. La piste de connaissance, à chaque fois qu'on gagne un petit bonus,
on le gagne. Là, par exemple, une pièce d'or. Ici, on va gagner un bouclier, etc. Il y a aussi des bonus jaunes. Ici, c'est comme dans Orléans, c'est des citoyens. Parce qu'en fin de partie, on va marquer des points de victoire en comptant notre nombre de comptoirs, plus le nombre de citoyens, multiplié par l'endroit où on est allé le plus haut sur notre piste de connaissance. Comme dans Orléans. Ce qui veut dire que par exemple, si je suis arrivé au moins jusqu'ici, j'ai 3. Et je vais multiplier, admettons que j'ai 2 comptoirs. Et j'ai eu 2 citoyens, je vais marquer 2 plus 2, 4, fois 3, 12 points de victoire. Voilà, par exemple. Ici, c'est les points de mes entrepôts que je vous ai expliqués. Ici, les points de mes pièces. Ici, c'est un peu particulier, c'est les points de mes moines. Parce que là, contrairement à Orléans de base, il n'y a pas de moines dans le jeu. Mais on a 3 moines qui sont présents et qui sont à notre disposition. Si on s'en sert pas, ça nous fait des points de victoire en point de partie. À tout moment, on peut dépenser un moine pour dire ce jeton que j'ai pioché, je considère que c'est un moine. Et en gros, ça me permet de faire l'action que je veux, littéralement. Voilà. Donc je vais dire, finalement, je décide que c'était un marron, par exemple, ou que c'était une fermière, etc. Voilà à quoi ça peut servir le moine, et c'est rappelé là-haut. Attention, quand on nous demande dans l'acte de bienfaisance un moine, on doit bien ou avoir barré un moine, ou gagner une action moine cadeau. Par contre, je n'ai pas le droit de dire que je défausse un moine pour dire que j'ai fait un acte de bienfaisance pour gagner le noir. Non, ça je n'ai pas le droit, il faut à tout prix que ça soit le jeton pioché. Voilà. Ensuite, on ajoute les bonus des boucliers. Et celui qui a le plus de points de victoire remporte tout simplement la partie. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que ça va être Orléans Run and White. Donc pour ceux qui connaissent Orléans, vous n'allez vraiment pas être perdus parce que ça va vraiment reprendre beaucoup de critères de base. Il y a là aussi, comme dans Orléans, celui qui a le plus de comptoirs va gagner un personnage, un citoyen supplémentaire. Voilà. On a barré ici ces 2 zones de départ parce que c'est adapté pour 2 joueurs. Si on avait joué à 3 joueurs, on aurait pu jouer avec cette zone de droite. Et si on joue à 4 ou 5 joueurs, on a aussi cette zone-là qui devient ouverte. Voilà, c'est pour un petit peu limiter l'espace. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Orléans, Draw and Write. Et donc, on va pouvoir lancer la partie. Alors, donc, on va pouvoir commencer. Tu veux commencer ou je commence? Je vois que Gailou a décidé de piocher, donc elle va commencer. J'aime trop ce jeu. Donc, à 2 joueurs, on pioche 5 jetons et on met 2 jetons de côté. Voilà, c'est pour la mise en place de base. Ces 2 jetons, on sait qu'ils ne seront pas joués déjà durant la première manche. Donc, on va de suite colorier un sac supplémentaire, puisqu'on ne joue que 2 manches et non pas 3. En fait, ceci est un décodeur de manches. Voilà. Je me suis amusée tout à l'heure à tout... Et vous voyez qu'on a aussi colorié ce personnage. En effet, à 2 ou 3 joueurs, ce personnage n'est pas disponible. Voilà. Allez, donc je te laisse commencer et prendre un jeton et expliquer ton coup. J'explique mon coup. Alors, de base, on a déjà une petite pièce. Oui, on a une pièce offerte de base par le jeu généreusement. Voilà. Là, je vais faire une route maritime. Donc, du coup, hop, je fais celle-ci. Comme ça, je récupère ma soie. Et donc, on dépose ce jeton. Et c'est à moi de jouer. Donc, au début, les coups sont assez simples, on va dire. Et après, plus on augmente, évidemment, plus les coups sont compliqués. Enfin, pas compliqués, mais plus combos, on va dire. Alors, moi, je vais prendre le personnage noir. Tu veux acheter, toi? Ouais, je vais dépenser ma pièce qui est présente ici. Et donc, je vais acheter une carte. Donc, les cartes qui sont présentes à l'âge 1, c'est celle-ci. Et je vais acheter... J'hésite. Soit la fermière. Ouais, je pense que la fermière. Ouais, je pense que je vais acheter la fermière. Voilà, donc j'ai acheté cette carte-là. Donc dorénavant, en gros, quand je prendrai la fermière, l'action de base de la fermière, c'est de me donner une ressource. Cette action-là, si j'utilise la fermière, je peux gagner une ressource plus un livre. Donc vous vous doutez bien qu'à partir de maintenant, quand je vais prendre la fermière, je vais forcément utiliser ma carte, puisque c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, pour votre information, le bâtiment que j'achète, en fait, parce que c'est des bâtiments qu'on construit, c'est le champ. Voilà. Je vais la mettre ici. Je vais mettre les jetons là-haut et là, je vais mettre moi, mon bâtiment. Je vais faire ça. Je vais prendre le gris. Et du coup, je vais barrer une case. Alors, écoute. Quel choix fais-tu? Bon, je vais prendre le marin.
Et je vais venir faire une petite route que je vais venir mettre ici. Et je vais récupérer un bon fromage. Un bon fromage qui pue. Voilà. Un bon fromage qui pue. Ah, c'est pas vrai. Bon, moi, tu m'as laissé le marron. Donc, je choisis de créer un comptoir avec ma pièce offerte. Et je le construis en 7. Et tu peux barrer le 7. Alors toi, tu le barres pas, tu l'entoures. Oui, mais je fais ça, moi. Pour dire que c'est bon. D'accord, mais tu te seras repéré quand j'en Oui. construirai. Hein. Oui, parce que sinon, je le colorie comme ça. D'accord, parce que moi, je vais le barrer. Hein. Je vais faire pareil que Fais toi. ce que tu veux. Donc moi, ça veut bien dire que je vais le barrer. Normalement, on doit faire une croix pour dire qu'on ne l'a plus, d'accord? Et moi, je fais ce que je veux on doit avec mes cheveux. on doit l'entourer ou le colorier pour dire qu'on l'a. Voilà, je fais ce que je veux. Merci. Alors, Donc là, ça veut dire que tu l'as, hein? Donc autant comptoir. Bah, oui, il est là. En 7. Faut pas t'embrouiller. Petite exception pour Orléans. C'est la seule ville, évidemment. On a, comme dans Orléans de base, on a le droit de chacun d'y construire un comptoir. Et là, on le fait où on veut. Pas là où il y a notre meeple. Et alors, pas tout à fait où on veut, faut quand même qu'on y ait relié nos routes. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, si mon meeple, il est là, je peux quand même construire ici, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Bah écoute, moi, je vais prendre la fermière. Je vais donc gagner une ressource de mon choix et je vais gagner une soie. Et comme j'active mon bâtiment, je gagne un livre. Hop. Moi, je prends le chevalier. Je construis cette route. Donc, il me fait du blé et le livre. Là. La connaissance. La connaissance. Et du coup, une petite pièce. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu m'as laissé? Ça. Ça. Ouais. Bah, moi, je pense que je vais prendre le gris et je vais gagner une pièce. Et je vais gagner cette pièce-là. Hop. Ce que je vais faire, moi je vais faire ça, je vais prendre celui-ci et je vais acheter une carte pour la première fois. Parce qu'à chaque fois, j'achète jamais de carte. Donc, et j'hésite entre deux. Alors, comme j'ai déjà acheté une carte de l'âge 1, les cartes de l'âge 2 sont disponibles et coûtent qu'une pièce elles aussi. Oui, je sais. Toutes les cartes de l'âge 2 coûtent une pièce. Du coup, moi j'en ai coché une et je vais piocher elle. Je vais acheter elle, pardon. Le chevalier. Donc, on va expliquer la carte que tu as prise. Alors, du coup, je fais l'action de base chevalier et j'ai une ressource offerte, n'importe laquelle. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Quoi? Celle-ci, ce qu'elle veut dire, c'est que quand tu vas faire le chevalier et que tu vas traverser une ressource, au lieu de prendre la ressource qui est indiquée, tu peux prendre la ressource de ton choix. D'accord, bah, c'est bien aussi. Oui, c'est très bien. C'est encore mieux. Bah non, c'est... Oui. Et donc, moi, tu m'as laissé un marin pour terminer. Et je vais donc prendre un marin et je vais aller par ici. Hop là. Tac. Et je gagne du vin. Du pinard. Du pinard, comme j'aime bien le dire, moi. Ah ouais. Bon, je vais faire ça. Et je vais barrer. Ok. Alors, les cartes de l'âge 3 sont disponibles. Par contre, les cartes de l'âge 3 coûtent 2 pièces. Ouais. Ce qui est moins intéressant. Ça dépend, hein. Ceux qui coûtent 2 pièces sont très intéressantes. Hein. Regarde, celle-là, elle est géniale, elle. Oui, mais moi, j'ai pas de sous pour l'instant. Donc, moi, ce que je vais faire, pièce, quoi. Moi, je vais prendre un noir et je vais gagner une pièce ici. Bah, moi, je vais prendre ça et je vais gagner une pièce.
Donc parfait. Là, je prends le noir et je dépense mes 2 pièces. Oh, 1, 2. mais non. Donc, Oh, punaise. qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre celle-ci. Je vais prendre une de l'âge 2, je vais prendre celle-ci. Donc dorénavant, quand je ferai l'action chevalier, Qu'est-ce qu'il y a? eh ben, je ferai 2 routes au lieu d'une. D'accord. Bon, du coup, tu as ton petit bonus à toi tout Et seul. donc, voilà, exactement. Donc là, c'était pour vous l'expliquer. J'ai barré mes 3 pièces de ma colonne. Je déclenche donc ce bonus. Je gagne donc une action fermière gratuite. Et surtout, je gagne ce bonus-là qui me donne un bouclier ici. Et Gaëlou va le barrer, ce qu'elle a déjà fait, puisqu'elle n'a plus le droit de l'avoir. C'est fait. Et donc, moi, l'action fermière, je vais déclencher mon bâtiment, tout simplement. Donc, mon bâtiment va me faire gagner un livre et une ressource de mon choix. Et je vais prendre du lin. Ensuite, ici, j'ai gagné de la soie. Et ici, j'ai gagné une pièce. Et je vais prendre, je vais prendre cette pièce-là. Voilà. Non, mais c'est quoi ce combo-là? À toi. Je suis sûre il veut aller chercher lui, là. Chercher lui, là. C'est le mien. Il te reste un noir. Est-ce que j'achète une carte? Alors, vu que tu n'as qu'une pièce, tu peux acheter qu'une carte de l'âge 1 ou de l'âge 2. On a tout à fait le droit de racheter des cartes de l'âge 1 et 2, même si on en a déjà acheté, évidemment, du moment qu'elles sont débloquées. Donc, j'achète celle-là. Donc, je barre. Et donc, cette carte te permettra de maintenant, quand tu prendras le jeton gris, de gagner un livre supplémentaire sur la piste de connaissances. Donc là, du coup, j'ai débloqué l'action fermière. Bon, fermière, j'ai rien avec ça. Mais je décide... Bah, tu gagnes une ressource de ton choix, et donc laquelle tu gagnes? Pas forcément, je peux faire ça. Non. Ah non, c'est que piocher. C'est que quand il est pioché que tu peux faire l'acte de bienfaisance. Ok. Du lin. Je coche du lin. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Écoute, moi, je pense que je vais prendre lui pour commencer. Et je vais construire un comptoir pour une pièce. Hop. Et je vais construire un comptoir en 9. En 9? En 9. Voilà, un petit comptoir en 9. C'est quoi qu'il faut? Du vin. Je défausse un chevalier. Bon, c'est pas grave, hein, je vais quand même gagner du vin. Ok. Moi, je vais prendre le... Ah, au fait, t'as fait tes deux, là? Non, non, j'ai pas barré, là, regarde. Ah, ok. Donc là, je vais le faire, justement. Je prends un marin. Ok. Et je vais relier ici. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai gagné un vin supplémentaire. Et un blé. Et donc, j'ai fini cette colonne. Donc, je vais barrer ici. Je gagne 2 pièces. Et, alors, je réfléchis. Tac, tac, je vais prendre des pièces comme ceci. 1 et 2. C'était sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai le choix. Donc, soit fermière, soit fermière. Donc, je choisis fermière. Et là, je peux. Oui, tout à fait. Tu peux commencer à faire un acte de bienfaisance. Yes. Et donc, moi, je vais prendre cette fermière et je vais déclencher mon bâtiment. Je vais gagner donc un livre et une ressource de mon choix. Et je vais décider de gagner de la soie. Et là, c'est le dernier tour de la manche. Ouais. Donc là, on est déjà au dernier tour de la première manche. Et je vous rappelle que le jeu est composé de 2 manches. Du coup, je fais ça. Et là, je bloque. Donc, tu en gagnes 2. Pourquoi tu en gagnes 2? Parce que tu as le bâtiment qui te donne plus 1. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu avais le chevalier, tu pouvais choisir la ressource de ton choix. Je sais, mais j'ai dit j'en ai pas besoin. En fait. Et donc là, tu me prends ce personnage. Hop. T'es ravi, hein? Alors, je suis pas content. Oh, qui est... Oh. Quel Alors, dommage.
Alors, bah, écoutez, moi, je vais prendre le chevalier. Et avec le chevalier, je peux faire 2 routes. Donc, Bien ça. ce que je vais faire, c'est que je vais faire une route ici. Et une autre ici. Ce qui fait que je gagne 2 livres. Et tu m'as pris le personnage juste à temps. 1, 2 livres. Et je gagne un fromage et un là. Un fromage. Et un là. Voilà. Il est bien parti, hein. Du coup, moi, chevalier de la table ronde. Alors, donc, moi, en fait, ça me sert à rien, ça. Je prends toujours les trucs que je veux. Donc, ça, une petite pièce. Bon, de toute façon, tu vas aller la chercher, donc aucun intérêt. Je gagne ici la pièce. Et je gagne un fromage qui me fait 2 pièces aussi. 1 et 2. Voilà. Ok. J'ai fait un trou. Non. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, ben moi, je vais prendre l'infirmière. Qui me permet de gagner un livre. Qui me permet de gagner une pièce. Donc, je gagne ma pièce qui est présente. Enfin, je vais entourer cette pièce-là, évidemment. Du coup, je gagne ce personnage. Donc, toi, tu peux le barrer. Lequel? Celui-là. Voilà. Et ensuite, donc avec la fermière, je gagne une ressource. Ici, je prends le blé. Je gagne contre cette action supplémentaire qui est une action de moine. Ouais, donc tu fais ce que tu veux. Exactement. À part ça et ça, tu peux. Ouais, exactement. Je fais ce que je veux. Et je vais décider que ça sera une action de chevalier. Ok. Et donc, avec le chevalier, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu me balader. Là, je vais passer Mais du par coup, là. tu fais que 1. Ah non, tu peux faire 2. Non, je peux faire 2, Ouais, en tu disant peux que faire c'est mieux ma carte, tout quand à même. fait. Donc, je vais aller par là. Et ensuite, je vais descendre par ici. Donc, je gagne un blé et une soie. Et un livre. Voilà. À toi de jouer. Donc, je vais faire un comptoir. Et je le fais en 1. Ok. Et donc là, on a déjà fini la première manche. Yes. Allez. Et donc là, on va pouvoir maintenant attaquer la deuxième manche. Ah oui, c'est vrai que c'est toi. Et donc, c'est à moi de commencer. Ouais. Et ben écoute, je pense qu'on perd pas les bonnes habitudes. Oh non. Et je pense que je vais prendre le seul chevalier qui est disponible pour faire 2 routes. Alors, où est-ce que j'ai des routes qui sont rentables? Alors, celle-ci, je n'y ai pas accès pour l'instant. Est-ce que j'ai fait toutes les routes un peu doubles, là où j'ai des doubles ressources? Non, il y a celle-ci que je ne suis pas allé chercher, donc on va aller la chercher. Donc, hop, par où je pourrais passer? Ah mince, je reprends du blé, ça m'embête un peu. Bon, c'est pas grave. Allez, je passe par là. Je gagne un blé. Et ensuite, je passe par en bas. Ici. Et je gagne un fromage. Et un livre. Moi, je fais le gris. Et là, je le barre. Dans mon axe de bienfaisance. Donc, tu l'as terminé. Donc, tu déclenches Non. tes bonus. Ah non, pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu l'avais terminé. Non, il te manque le noir. Non, je vais pas terminer. Excuse-moi, j'ai pas vu. Je n'avais pas vu. Pas de Bah, écoute, soucis, je suis honnête. moi, vu que je sais qu'un bleu va me revenir après, je vais Bah, bien prendre sûr. l'infirmière qui va me faire gagner en plus une ressource de mon choix. Je vais donc gagner un peu de vin. Et je gagne un livre. Et comme j'ai gagné un livre ici, je gagne une action moine supplémentaire. Et donc cette action moine, je vais décider que ça sera... Alors là, j'hésite. Tu hésites.
ben, je vais décider que ça sera une action chevalier encore. Ouais, je vais faire ça. Ok. Une action chevalier, je vais partir par là, ici. Et donc là, je gagne un fromage et un blé. Et ensuite, il me faudrait du lin que je peux aller récupérer ici. Oula. Hop. Et donc là, je gagne un lin. Ce qui fait que je finis cette colonne et je gagne donc immédiatement 4 livres. Eh 1, ben, 2, 3, 4. Et donc là, je gagne ce petit bonus qui me permet de barrer un bouclier. Voilà. moi je prends la maritime et je fais celui-ci. Un blé et un livre. Et moi, je vais prendre le marin. Et donc, je vais faire une route maritime. Et donc, je vais faire une petite route. Est-ce qu'il y a une route rentable? Bah oui, là, ici, c'est bien ça. Regarde. Je descends par là. Donc là, je gagne un livre. Donc, je mets là. Et je suis censé gagner un blé. Sauf que vous voyez que ma route de blé est pleine. Comme elle est pleine, à la place, je dois cocher le prochain bouclier disponible. Voilà. Ok. Du coup, je repioche. Et c'est à toi. Moi, je fais ça. Donc là, je peux cocher. Oui. J'ai une route offerte. La route offerte, je vais la faire là. Donc, je coche le lin et un livre. Et du coup, je déclenche l'action moine que tu peux... Que j'ai barré. Ah mince, j'avais pas vu. Non, mais je viens de la barrer parce que tu me la prends. Je ne l'ai pas déclenchée. Ah, ok. Non, elle est pour toi. Je n'ai pas fait d'acte de bienfaisance, je risquais pas de te la prendre. Ouais. Du coup, le moine. Et le moine... C'est quoi un chevalier, là? Ah oui, par machin, j'en gagne un. Ah, je peux refaire. Donc, du coup, je vais faire l'action noire. Ouais. Du coup, pour 2 pièces, Oui. je prends la chevalier. Le chevalier, pardon. Donc celui-ci, maintenant, quand tu feras l'action chevalier, Ouais, ça te permettra, par colonne de pièces que tu as barrées, tu gagneras un livre. c'est ça. Donc par exemple, immédiatement, tu gagnes un livre. Puisque tu as déjà une colonne de barrées. Même si j'ai... Mais j'ai pas pioché la chevalier. Ah non, c'est J'ai pas pioché bon. Oui, j'ai pardon. fait le moine. Oui, excuse-moi, c'est à chaque fois que tu piocheras le chevalier, Bah oui. par colonne que tu as barré, tu gagneras un livre. Voilà. Excuse-moi. Bien vu. J'ai failli te faire une bêtise. Bah écoute, je pense que tu vas prendre un chevalier, donc moi je vais en prendre un avant que ça parte. Et donc je vais relier ici. Et donc ici je gagne un fromage. Et je gagne encore un blé que j'ai déjà, donc je barre un bouclier. Et ma deuxième route que je vais faire, je vais décider, il faut que j'aille gagner un peu de vin. De vin, du lin ou de la soie. Donc on va aller par exemple par là. Et je gagne du vin. Hop. Ok. À toi de jouer. Oui. Donc, bien sûr, chevalier. Et là, je vais faire cette petite route. Un petit fromage. Comme ça. Ça. L'action moine. Parce que j'ai fait ça. Là, du coup, j'ai défaussé un chevalier. Je croise encore. Oui, grâce à ton pouvoir de ta carte. Voilà. Là, en action moine, je vais barrer ça. Et là, j'ai encore une action moine. Et hop, hop, t'as pas barré le soin. Hein. Oh, pardon. Donc on disait, tu as fait Ouais. l'action moine que tu as récoltée. Donc qu'est-ce que tu fais avec cette action moine? J'ai déjà fait ça. Quoi, tu vois un truc plus intéressant, toi? Bah, je pense qu'il
t'as des trucs plus intéressants que juste gagner une ressource. Après, je peux me tromper, hein, mais... L'action maritime. Voilà, rien que pour ça, tu en gagnes au moins 2 déjà. L'action maritime, le vin, hop, et le blé. Ok, c'est bon. Alors, c'est à moi de jouer. Ben écoute, moi je pense que je vais prendre lui et je vais dépenser une pièce et je vais construire un comptoir. Ouais, il n'y a pas un grand intérêt, on va dire en 10. Allez. En 10, ok. T'en as combien de comptoirs? 2. Ok. Donc moi, je prends ça. J'en coche 2 avec ça. Oui. Et voilà. Je te laisse me piocher 5 jetons, s'il te plaît. Et c'est à moi de jouer. Oui. Alors moi, je pense que je vais prendre lui. Et je vais dépenser 2 pièces. Et je vais acheter une carte de l'âge 4. Et je pense que je vais prendre celle-ci. Qui fait que quand je prends la fermière, je gagne une ressource supplémentaire. Moi, je défausse la fermière pour faire la soie. Pour cocher la soie. Qui me fait un petit moine. Enfin, ça y est, j'ai mon moine. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire de ton moine? Là, il y a quoi? Il y a ça. C'est à toi de jouer, là. Oui. Ça, je peux faire ça. Je vais faire un comptoir. Ah non, je peux pas. Je peux pas faire ce comptoir, j'ai pas de sous. Je vais entourer une pièce. Ok, et donc tu gagnes les 4 points de victoire et moi je les barre. Ah, bah non. Bah si, c'est juste entouré hein, sur la ligne de droite, hein, c'est pas coché. Hein. Coché, c'est les colonnes. Donc tu gagnes tes 4 points de victoire. Je te laisse les entourer. Ah, comme ça. Non, Ok. tu les entoures. Là, tu gagnes ce bonus. Bon, c'est pas entouré, mais ok. Voilà. Et bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais défausser lui pour gagner une pièce. À toi. Bah, moi, je vais faire ça pour cocher une pièce et construire un comptoir. On va le construire en 6. Et donc moi je vais prendre ça et je vais construire un comptoir. Et je vais le construire en 4. Un comptoir en 4. Hop. Allez, je te laisse piocher. 5 jetons. Je défausse le maritime, mais je le transforme en moine. D'accord. Du coup, je fais ça. J'entoure. Ok. Et bah écoute, moi je prends l'infirmière. Donc l'infirmière, là j'ai 2 pouvoirs qui vont se comboter entre eux. Donc je gagne immédiatement un livre. Et je gagne 2 ressources de mon choix, plus une 3e puisque j'ai gagné le livre. Oh, bien. Donc je vais gagner un vin. Et je vais gagner une soie et un lin. Et donc ici, je gagne, je vais les entourer pour m'en rappeler, j'ai 5 points de victoire d'acquis. Moi, je prends ça. Je construis un comptoir et je barre une pièce. Et un comptoir en quoi, s'il te plaît? Oui. Un comptoir en 15. En 15. Très bien. Alors, c'est à moi de jouer. Eh ben, écoute, moi, j'ai pas d'argent. Je pourrais gagner une pièce, mais je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Donc, je vais prendre lui. On va aller chercher les derniers trucs qui me manquent. Et je vais faire le marin. Et je vais aller ici. Comme ceci. Et je gagne un lin. Là, c'est à toi de jouer après. De toute façon, j'ai plus rien. Je vais entourer. Du coup. Ok. Et donc, je te laisse piocher les derniers jetons. Donc, c'est les 5 derniers pour la fin de partie. Bon, écoute, moi, c'est vraiment le jeton que je veux pas en plus. Donc, moi, je vais prendre la fermière. Alors, la fermière va me permettre de gagner un livre. Et je gagne 2 ressources de mon choix. Sauf que j'ai plus qu'un choix possible, c'est ici. Donc, je vais l'entourer. Et la deuxième, vu que je n'ai plus d'autre choix, je gagne un bouclier. Et donc, je gagne ce personnage-là que tu ne pourras pas gagner. Bon, je pense que tu étais loin de le gagner. Oh Mais oui.
Je crois que j'en ai gagné aucun. Hop. À toi. Ouais. C'est bien, toi. Oui, je suis pas mal. Là, il y a ça. Je vais acheter... Ah, je peux pas l'acheter. T'as que Écoute, une pièce. My God. Il a rien avec l'évêque, là? Si, ça. Ah non, mais ça coûte 2 aussi. C'est la une, elles sont là et là. Il n'y a pas d'évêque. Il n'y a pas l'évêque, non. Je vais le remettre là parce que j'ai l'impression que tu doutes. Ouais, je vais faire ça. J'en coche 2 avec ça. Et donc tu barres un bouclier supplémentaire. Enfin, ton premier en fait. Ici. Oui, voilà. C'est bon. Alors, ben moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un évêque et je vais gagner un livre. Ça me va très bien. Ça me permettra d'aller chercher ce bonus à 4. Moi, je vais prendre ça. Et c'est un évêque. Je fais 2. Ça va rien me changer. Et tu gagnes une ressource de ton choix. Oui, mais ce que je te dis, ça va rien me changer. Voilà. Ouais. Coche de la soie. Bah écoutez, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui, mais je vais le changer. En moine. Je vais dire que c'était un moine. Et en fait, je vais le transformer et je vais dire que c'est une fermière. Du coup, je gagne un livre supplémentaire. Et 2 ressources de mon choix. Et comme je peux plus rien cocher, je coche 2 boucliers. Voilà. J'ai pas compris. Une fermière, ça te fait cocher ça? Et ben Ah moi, oui, la fermière exact. me fait cocher 2 ressources de mon choix. Comme j'ai tout plein, à la place, je coche des boucliers. Mais pourquoi t'avais coché ça? Bah parce que la fermière me fait aussi gagner un livre. Ah, ok. D'accord, pardon. D'accord, ok. Bon. Bah écoute, décompte des points. Là, Et donc, t'as oublié de... oui, c'est pas très grave ça. Et donc là, c'est déjà la fin de la partie. Donc nous allons pouvoir faire le décompte des points de victoire. Alors, je vais commencer si vous voulez. Donc, je vais d'abord commencer par compter le nombre de comptoirs que je possède. Donc, j'en possède 1, j'en possède 2, j'en possède 3. Ensuite, je vais compter le nombre de personnages que je possède. J'en possède 1, j'en possède 2. Je crois que c'est tout, j'en possède que 2. 2. Et je vais multiplier par le nombre de points de victoire que j'ai ici, c'est 4. Par contre, combien de comptoirs as-tu? J'en ai 4. Tu en as 4, donc ce bonus-là n'est pas emporté par moi, mais est emporté par Gaëlou. Et donc Gaëlou a un personnage supplémentaire. Donc là, je marque 3 plus 2, 5. 4 fois 5, 20 points de victoire. Ensuite, je vais ajouter mes points de ressources. Je vais donc, comme j'ai tout coché ici, je marque tout. Donc ça fait 5 et 4, 9, 10, et 5, 15, et 15, 20. Donc 20 points de victoire supplémentaires. Ensuite, je vais ajouter mes points de victoire de pièces. Les pièces, j'en ai pas. Je ne suis pas allé chercher de points de victoire, donc 0. Ensuite, mes points de victoire de moine. Il me reste 4 et 2, 6 points de victoire pour les moines. Et ensuite, mes points de victoire pour les boucliers. Je marque donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ce qui me fait un total de 20, 40, 46, 56 points de victoire. Je suis à 27. Et donc Gaëlou a fait son décompte en même temps que je vous l'ai expliqué. Et donc Gaëlou se retrouve avec un résultat de 27 points de victoire. Donc du coup, j'ai 4 comptoirs plus un villageois. Oui, ça un personnage. Un personnage. Un citoyen. Donc, fois 3 parce que je suis là. Et 1, et celui-ci tu l'as oublié. Tu vois, tu l'as barré, tu l'as pas compté. Ah. Oui, moi je sais, je me rappelle quand je barre ou pas. J'avais oublié qu'il y en avait un là. Donc 2. Donc, ça fait 18. 18. 16, 17, 18. Donc 30. Je vais quand même vérifier le reste. Ouais, vas-y. Donc les 4 points de victoire des pièces, 7 points de victoire. Les donc moines. 4 et 2, 6 et 1, 7 de points de victoire de moine, plus 1 point d'ici, on est bon. Ce qui fait donc un total de
4 et, 7 et 4, 11, 12, 12 et 18, 30. Ce qui fait que je remporte cette partie, donc 56 à 30. Bien joué. Ouais, bien joué, c'est toi. Et voilà. Et donc, c'est mon record là. Hein. Et donc, vous avez vu une partie complète de Orléans, Draw and Write. On passe avec le débrief. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Moi, ce que j'aime, c'est que je trouve qu'on retrouve tous les codes et les mécaniques de Orléans. Donc déjà, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup, hein, puisque moi, c'est Orléans, comme je vous ai dit, c'est un jeu que j'aime vraiment. Donc, je suis content de retrouver l'esprit et l'univers d'Orléans. Est-ce qu'on le retrouve trop, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que c'est trop proche du jeu initial? Je ne sais pas. En tout cas, si vous aimez Orléans, pour moi, vous allez aimer Orléans Draw and Write. Voilà. Qui est notre cas. Voilà, ce qui est notre cas clairement à nous. Ensuite, on retrouve tous les codes d'un jeu classique de Draw and Write, c'est-à-dire on coche, on fait des combos. J'aime bien cette mécanique où on va donc piocher un jeton et y faire l'action, et on va pouvoir faire plusieurs actions nécessaires. Comme dans Orléans, j'ai toujours du mal avec cette partie-là là, de bienfaisance, que je trouve toujours quand même assez faible comparé au reste. Alors je pense que c'est quelque chose qui est intéressant quand on joue à 4 ou 5 joueurs, ou peut-être du coup les bâtiments intéressants sont pris, l'action ne nous intéresse pas, vaut mieux lui faire un acte de bienfaisance que faire autre chose, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec cette partie-là, moi que je trouve toujours un peu plus faible que le reste. Ouais. Ensuite, niveau bâtiment, je trouve qu'il y a des bâtiments qui ont l'air un peu plus forts que d'autres. Maintenant, je ne sais pas par rapport à l'équilibre comment ça se passe. Parce qu'il y en a... Là, il y en a 4, 5, 6 de chaque. Donc, j'ai bien aimé aussi le côté bâtiment ici qu'on peut cocher. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de jouer avec les cartes, on ne joue pas avec les cartes. Personnellement, je vous recommande de jouer avec les cartes. Je trouve que c'est plus intéressant. Ça met un peu plus aléatoire. À la limite, vous pouvez faire votre première partie sans les cartes, puisque ça vous donne des bâtiments de base. Mais après, jouer avec les cartes, c'est quand même vachement plus intéressant. Et les bâtiments, c'est ce qui font la clé et tout le sel du jeu, hein, pour être honnête. Voilà, donc voilà tout ce qu'il y a dans Orléans. Moi, franchement, c'est un jeu, si vous aimez tout ce qui est la catégorie des roll and write et tout ça, que vous aimez un peu des jeux, vous allez vous amuser. Le jeu fonctionne aussi bien à 2 qu'à 5, il n'y a pas de problème là-dessus. L'interaction reste très limitée. Le seul endroit où on va se taper un peu dessus, ça va être sur les comptoirs qu'on va voir construire. Ouais. Clairement, plus de joueurs on est, et là, plus les comptoirs, pour le coup, c'est la guerre, littéralement. Et ensuite, la course sur les objectifs, évidemment, à 2, on est un peu plus à l'aise, puisqu'on peut surveiller où part notre adversaire et aller prendre une autre direction. Quand on joue à 5, il y a forcément des joueurs qui vont prendre la même direction. Et là, pour le coup, il y a vraiment une côté course du premier joueur qui va obtenir les bonus. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver facilement avec des écarts de points assez forts entre les parties, entre le gagnant et le perdant. Bon, ce qui est le cas là. Hein. Là, ça va encore. Ça peut être pire des fois, je pense. 26. Donc voilà. Moi, franchement, c'est un jeu que je vous recommande, que j'aime bien, qui est en plus quand même un prix pas très cher. Alors clairement, niveau matériel, vous avez déjà tout là-dessus, il y a vraiment un gros bloc. Petit point négatif, on en parlait Gailou. Ce que j'allais dire. Négatif ou positif, ça dépend comment vous voyez. Derrière, vous avez tout ce qu'il faut. Vraiment négatif. Vous avez tout ce qu'il faut pour le mode solo du jeu. Voilà, pour jouer tout seul. Le problème, c'est que du coup, toutes les feuilles sont cotées verso avec le solo. Et c'est vrai que c'est dommage, on aurait peut-être préféré qu'il y ait un peu moins de versions solo pour avoir un peu plus de feuilles pour nous. Cela dit, il y a quand même un paquet de 50, donc avant de vider le paquet, il y a quand même du boulot. Et comme d'habitude, vous pouvez vous amuser à plastifier les fiches si jamais vous y jouez beaucoup pour éviter de trop dépenser. Après, si vous êtes un joueur solo, je pense que c'est quelque chose que vous allez plus voir comme quelque chose de positif, puisque vous allez avoir 50 parties solo rien qu'à vous. Voilà. Et donc ici, vous avez tout le mode solo qui est décrit et qui est très complet et plutôt bien fait. Voilà tout ce que je peux vous dire donc sur Orléans, Draw and Write. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.